je vais commencer cette séance du mardi 22 autour de comment mieux dormir, hein, s'endormir avec plaisir. Donc, on va d'abord démarrer par une sorte de parcours du corps par partie, hein, par système, comme on dit en sophrologie. Et puis, en activant à la fin cette conscience de tout le corps en entier, cette respiration un peu circulaire autour du corps. Donc ça va être la première partie. Ensuite, on va nettoyer un peu les tensions avec un mouvement où je vais vous proposer de mettre les mains comme ça derrière la tête et d'avoir une tension douce du corps. Donc, on fera ça en s'aidant de la respiration, hein, donc en apnée respiratoire, où on va inspirer pour préparer le mouvement. En apnée, on fera cette tension douce du corps et puis ensuite, on expirera et on relâchera les tensions, on accentuera l'expire pour relâcher les tensions physiques ou peut-être encore un peu qu'on a dans la tête. Voilà, donc on aura cette deuxième partie. Et puis ensuite, je vous propose de faire cette projection mentale de la façon dont dans la fin de journée pourrait se passer, la nuit, le réveil, toujours avec cette idée de programmer donc, et de se préparer à une nuit agréable. Et puis on terminera en activant les capacités, donc les capacités de confiance, d'harmonie, d'espoir, en s'accompagnant à nouveau de la respiration. Voilà le petit programme que je vous propose. Donc, si vous êtes d'accord, on va commencer. Et puis, tout simplement, prendre conscience déjà de la pièce dans laquelle nous sommes, donc de ce monde extérieur autour de nous. Peut-être regarder quelques objets ou peut-être entendre ce qu'il y a comme bruit, quelques odeurs. Juste prendre conscience de l'espace autour de nous. Et puis, quand vous êtes prêt, et puis tout simplement, bien fermer, baisser les paupières et voilà, c'est la façon dont on sait qu'on peut mieux se concentrer sur l'espace intérieur et et nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, on va prendre conscience déjà des appuis, des pieds sur le sol, des cuisses, des fesses sur le siège. On prend conscience peut-être des mains posées sur les accoudoirs ou sur les cuisses. Et voilà, donc on prend cette position tranquille de relaxation et je vous propose de faire ce petit itinéraire de prise de conscience de son corps en commençant par la tête et de mettre son attention sur la tête dans sa globalité, posée là en haut de la colonne. Donc la forme de notre tête. Imaginez les cheveux, peut-être les sentir, le crâne. Et puis, nous allons vers notre front, sentir ce front lisse qui se détend. Les tempes des deux côtés. Peut-être qu'on a des sensations à ce niveau-là ou pas. Puis ensuite, les yeux. Là, on peut peut-être, probablement sentir un petit peu les muscles qui se détendent. Donc les muscles sur le côté, les muscles à l'arrière des yeux. Ces yeux qui sont posés là, on peut les imaginer, mais peut-être qu'on peut aussi sentir ces muscles et les sentir, et sentir donc ces yeux se détendre et continuer ce petit parcours en allant vers le nez. Donc l'arête du nez qu'on peut bien imaginer, bien droite, on arrive au bout. Et là, on devrait pouvoir sentir les narines puisqu'on a l'air qui rentre et qui sort. Peut-être qu'il rentre un peu plus frais qu'il ne sort.
Donc là, prise de conscience du nez, de l'air. Et on continue au niveau de la bouche. Donc là, la mâchoire, qu'on laisse se détendre aussi, en laissant un petit espace entre les dents du haut et les dents du bas, pour bien détendre la mâchoire. Et la langue qu'on peut sentir aussi posée tranquillement dans la bouche. Voilà, et puis donc cette mâchoire qu'on sent peut-être un petit peu lourde. Et puis des deux côtés, quand on remonte ses oreilles, nos oreilles, qu'on peut imaginer, peut-être sentir, les lobes et l'intérieur des oreilles, peut-être, ou imaginer, et prise de conscience globale de notre tête. Puis on passe à la deuxième partie du corps, en allant au niveau du cou, de la nuque. Peut-être qu'on peut sentir, là on a souvent des tensions au niveau de la nuque, de la gorge, devant, qui est ce point d'intégration de l'énergie de cette partie-là du corps. La gorge, les épaules. Donc les épaules, eh bien se détendent aussi. Elles sont un peu tirées vers le bas par le poids des bras. Donc automatiquement, sans rien faire, eh bien, les épaules, on les détend. Elles s'alourdissent un petit peu. Et puis on met notre conscience dans les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains. Peut-être qu'on sent un petit peu des fourmillements dans les paumes des mains ou pas. Et les doigts, la pulpe de chacun des doigts. Donc, on prend conscience de nos mains et de chacun de nos doigts et qui sont en contact. Et prise de conscience globalement du cou, des épaules et des bras, comme s'il y avait que cette partie-là du corps qui existait. Puis on descend un petit peu, on arrive au niveau du thorax, de la poitrine et de l'arrière du dos. Donc là, c'est une partie du corps qu'on peut non seulement bien imaginer, mais qu'on peut aussi sentir, puisqu'on a les poumons qui se gonflent à l'inspire, avec les côtes qui s'écartent doucement, et à l'expire, les côtes qui rentrent. Donc on peut sentir ce mouvement des côtes, non seulement à l'avant, mais aussi à l'arrière. Sentir donc cette respiration et tout ce mouvement qui est là au niveau du thorax. On peut aussi peut-être sentir les battements de son cœur, ou en tout cas les imaginer. Et puis continuer et passer au niveau du ventre et du bas du dos. Donc notre quatrième système, quatrième partie du corps. Et là, de même, eh bien, on peut sentir la respiration qui impacte aussi cette partie-là du corps. Puisqu'à l'inspire, en fait, ce muscle du diaphragme qui tire les poumons vers le bas pour les gonfler, bah, de la même manière, bah, il appuie un petit peu sur nos abdominaux. Donc, on relâche bien les abdominaux. Et lorsqu'on les a bien relâchés, on peut peut-être observer eh bien le ventre qui se gonfle un petit peu à l'inspire. Là, on peut parler des bébés, parce qu'ils ont cette respiration automatique, les animaux aussi. Cette respiration abdominale où mon ventre, c'est comme s'il se gonflait un petit peu avec ce muscle du diaphragme qui appuie vers le bas. Donc, ça fait gonfler un peu mon ventre à l'inspire. Et
Et à l'expire, le ventre prend sa place, comme si mes, mes organes, tous les organes à cet endroit-là étaient massés un peu par la respiration. Et donc, je détends complètement mon ventre et j'observe ce qui se passe au niveau de cette respiration qu'on appelle abdominale et qui est automatique. Et voilà, si ça se passe autrement, ben, j'observe ce qui se passe. Je n'essaie pas de bien faire, j'observe juste ce qui se passe. Et puis, je continue à descendre et là, j'arrive au niveau du bas du ventre, en dessous du nombril. Donc, tout le pubis, le bas du ventre et les fesses qui sont posées, que je peux sentir là et aussi imaginer tous ces organes, parties sacrées, hein, comme on dit. Et descendre le long des jambes. Donc ces muscles puissants qui sont là au repos, en position assise. Relax. Les genoux. Si j'ai des petites sensations désagréables de ci, de là, je n'y prête pas attention et je continue mon petit voyage le long de cette partie-là du corps. Et des genoux, des mollets, des chevilles. Et j'arrive au niveau des pieds. Prise de conscience de mon pied, sensation peut-être au niveau de la plante des pieds. Qu'est-ce que je sens dans la plante des pieds? Des petites fourmis, peut-être un peu de chaleur, peut-être rien du tout. Et j'imagine juste mes pieds posés bien à plat. Et les orteils, comment je peux les imaginer? Chacun, peut-être que je les sens un petit peu aussi, en contact avec le sol ou mes chaussettes ou mes chaussures. Et prise de conscience globalement de cette cinquième partie, cinquième système du bas, du bas du ventre, en dessous du nombril, jusqu'au bout des pieds. Comme s'il n'y avait que cette partie-là du corps qui existait. Et puis, je repars des pieds pour prendre conscience de mon corps dans sa globalité. C'est ce qu'on appelle le sixième système, cette représentation, un système, parce que c'est une représentation mentale dans ma conscience, de tout mon corps en entier, des pieds qui remontent jusqu'au long des jambes, le ventre, le dos, jusqu'en haut de la tête. Et puis peut-être qu'on peut imaginer que quelque part ces pieds sont bien enracinés et pourquoi pas cette image de l'arbre, peut-être, pourquoi pas, avec ses pieds enracinés et l'arbre que nous sommes. Et peut-être cette énergie donc, qui est bien là maintenant, tout le printemps, à dégager toute cette énergie de la nature qui est aussi en nous, qui est montée en nous et qui vient des pieds et qui monte jusqu'en haut de la tête. Et peut-être pouvons-nous faire quelques inspires, expires, en prenant à l'inspiration, en mettant notre conscience au niveau des pieds et inspirer et faire monter à l'arrière du corps, donc le long de la colonne vertébrale, toute notre inspiration jusqu'en haut de la tête et redescendre à l'expire sur le devant, le nez, la gorge. Donc à votre rythme, hein, le ventre jusqu'en bas des pieds. Et je recommence en me disant que j'inspire par mes racines, par les pieds, toute cette énergie qui est là, qui a été créée jusqu'en haut de la tête en passant par la colonne vertébrale et je expire à mon rythme, en redescendant par mon expiration à l'avant du corps et faire cette inspire, expire circulaire tout au long du corps. Donc, dans un sens ou dans l'autre, ça n'a aucune importance. L'idée, c'est de s'imaginer du bas du corps en sentant nos pieds jusqu'en haut de la tête à l'inspire et à l'expire, redescendre tout en bas des pieds pour reprendre cette énergie à l'inspire.
Donc, je vous laisse le faire à votre rythme et avec cette image de cette sève, cette respiration, cette énergie qui vient de notre planète, la Terre, et qui nous enveloppe et qu'on accompagne cette énergie par la respiration circulaire, donc, qui fait tout le tour de notre corps, qui donne le volume de notre corps et l'énergie de notre corps, cette énergie positive qui nous fait du bien. Puis je vous propose de laisser partir cette image et cette fois-ci de mettre les mains croisées à l'arrière de la tête en inspirant et donc en apnée, tension de tout le corps, toute douce tension de tout le corps. Et à l'expire, relâchez les mains et quelque part les quelques tensions qu'on peut avoir de ci, de là dans le corps ou dans la tête. Et observez ce qu'on ressent. Les épaules sont détendues, un petit peu lourdes. Le cou sent peut-être aussi un petit peu comme on l'a tendu. Peut-être qu'on sent aussi quelques petits picotements dans le cou, la mâchoire toujours un peu lourde. Je vous propose de faire cet exercice une deuxième fois, toujours on évacuera comme ça, comme on dit, le négatif, les tensions à l'expire, en accentuant l'expire. Donc, on le refait ensemble une deuxième fois. Donc, j'inspire en montant mes mains croisées derrière la tête. En apnée, tension douce de tout le corps. Et quand vous le souhaitez, donc, expire, évacuation des tensions que je peux avoir encore dans mon corps, ou de ci, de là. Et observation de ce que je ressens dans mon corps, mon dos. Qu'est-ce que je ressens dans la nuque, dans les mains, dans les doigts que j'ai croisés. Qu'est-ce que je sens dans mes mains? Comment mon cœur bat, peut-être s'il s'est un peu accéléré quand j'ai fait cette tension. Et on le refait une dernière fois. Donc à l'inspire, je monte mes mains droites croisées derrière la tête. En apnée, tension douce de tout le corps. Et à l'expire, j'accentue mon expire pour vraiment détendre toutes ces tensions qui pourraient rester. Et observation de ce que je ressens, comment mon cœur est en train de battre pour se remettre petit à petit au repos. Et puis, je vous propose de garder les yeux fermés ou de baisser les paupières si vous le souhaitez à ce moment où on va commencer à imaginer comment se passe cette fin de journée ou les fins de journée de façon un petit peu habituelle, la façon dont soit on rentre chez soi après une journée de travail ou d'activité, ou soit on quitte l'activité qu'on était en train de faire ou l'endroit où on s'était installé pour travailler. Et puis on commence à s'organiser pour la fin de la journée. Donc comment petit à petit on commence à peut-être préparer le repas ou voir comment ce repas, qu'est-ce qu'on va manger, ou si c'est déjà organisé, bien voilà, prendre conscience de ce repas, comment ça va se passer. Peut-être quelqu'un, un animal ou des choses qu'on aime, qu'on va retrouver chez soi. Et puis, à
après le repas, on va maintenant imaginer un peu l'activité qu'on pourrait avoir. Peut-être une activité seule ou en communication avec d'autres. Et puis ensuite, ce petit moment qu'on va prendre pour un peu les rituels avant de se coucher. Donc, peut-être une activité spécifique de préparation des habits, changement d'habits, ou peut-être il y en a d'autres qui vont tout de suite dans la salle de bain, commencer à petite toilette, laver les dents ou autre. Voilà, donc un peu mon rituel du soir. Donc je me prépare pour la nuit avec mes petites habitudes. Et puis, je vous laisse imaginer ensuite, ben voilà, vous êtes prête pour la nuit et rentrez dans votre chambre et voilà, rentrez dans le lit. Peut-être que pour certains, il y a encore, certaines, il y a encore quelques activités calmes, tranquilles, probablement pas d'écran, mais peut-être un livre ou peut-être une musique ou pas, ou peut-être une discussion ou pas. Et puis le moment où on éteint et on se retrouve quelque part avec soi-même dans son lit et on va imaginer donc ces sensations dans le lit, donc sensation des draps ou pas, s'il fait chaud, ou sensation du matelas, du corps posé sur le lit, sensation de l'oreiller. Imaginons toutes ces sensations. Sensation aussi du fait que la nuit va démarrer et peut-être on va bouger un petit peu pour prendre la position qui nous convient et pourquoi pas à ce moment-là faire un peu un arrêt sur image de la journée. Voir un peu quels ont été les bons moments de la journée plutôt que de mouliner sur les choses qu'on n'a pas fait comme on devrait faire ou toutes les choses qui nous conviennent pas le soir. Pourquoi ne pas juste faire un arrêt et essayer de retrouver les images de bien-être. Ça peut être juste une image toute simple de quelque chose qui nous a plu ou une image d'une sensation, de quelque chose qu'on a peut-être mangé ou qu'on a vu ou qu'on a senti, un regard, une expérience de la journée sur laquelle on peut dire peut-être merci à la vie, même si c'est rien d'extraordinaire, un moment où on s'est peut-être senti un peu vivant et revenir sur ces moments-là et prendre, c'est aussi une façon pour nous de non seulement choisir ce qu'on met dans notre conscience au moment du coucher, mais c'est aussi un moment pour nous, un moyen de prendre conscience de ce qui nous convient, de ce qu'on aime. On n'est pas toujours conscient de ce qui a compté pour nous dans la journée. Peut-être qu'il y a des petites choses qui ont été bonnes pour nous. Voilà, on prendra ce moment pour trouver ce plaisir, ces plaisirs et peut-être ces tout petits plaisirs de la journée. Et puis aussi, ensuite, pourquoi pas un moment où on va faire venir une image de quelque chose qui va se passer dans le futur. Quelque chose de tout simple aussi, mais probable. Donc l'idée, en s'endormant, c'est de faire venir des images de choses qui se passeront dans le futur, des choses probables, qui devraient être agréables, des choses qui vont se passer peut-être le lendemain, et pourquoi pas la bonne odeur du café pour ceux qui aiment ça, ou la sensation, l'odeur d'un petit bout de parfum peut-être qu'on mettra, ou de quelqu'un qu'on verra, avec qui on sera en contact, ou des petites choses qu'on peut imaginer qui ont une chance de se passer et qui sont des images où on projette quelque part
son imagination dans le futur, mais dans un futur qui nous convient et de la même manière qu'on est capable de mouliner sur des choses qui ne nous conviennent pas, qui ne sont pas forcément très importantes, eh bien, pourquoi ne pas mouliner un peu et attirer et choisir, faire ce choix d'images du futur qui nous font du bien avant de nous endormir. Et puis si l'esprit est pas très discipliné, que ça part un peu dans tous les sens, eh bien, ce que je vous propose, c'est de faire ensemble maintenant cet exercice de respiration qui peut nous faire du bien, qui est cet exercice où on accentue l'expire. Donc, vous allez me suivre et m'accompagner dans cette respiration où on va doubler l'expire par rapport à l'inspire. Donc, suivez-moi. Nous allons inspirer en comptant dans notre tête. 1, 2. Et expirer en comptant dans notre tête. 1, 2, 3, 4. Bien. Une fois, on inspire à votre rythme. 1, 2. Et on expire 1, 2, 3, 4. Vous pouvez le faire encore une fois à votre rythme. 2, 4 ou 3, 6. L'idée, vous avez compris, c'est de doubler l'expire. Et quand on s'endort, plutôt que de compter des moutons qui sont un petit peu compliqués, mais compter tout simplement tous ces inspires, expires. Et pourquoi pas en ayant la sensation, comme un chapelet, des doigts. On ne bougera pas les doigts, mais on peut se dire j'inspire, j'expire sur le pouce, ensuite je mets ma conscience dans l'index et peut-être parcourir d'un doigt à l'autre, une main à l'autre et tout simplement faire ces inspires, expires en allongeant l'expire qui nous fait du bien et puis imaginez ensuite cette nuit avec ces cycles de rêves les uns après les autres. On sait bien, ce sont des cycles d'1 h 30. On peut se réveiller entre différents cycles, pourquoi pas se rendormir. On a nos petits rituels aussi. Et puis, pourquoi pas faire une nuit comme ça avec des cycles qui s'enchaînent harmonieusement les uns après les autres jusqu'au moment où nous serons prêts à nous réveiller. Parce que le corps, le mental, la conscience nous le dit, ou parce qu'on a une petite sonnerie, une petite musique ou autre chose qui nous dit c'est le moment. Et à ce moment-là, on essaiera de trouver ce sourire peut-être physique ou moins mental qui fait que on est heureux, puisque c'est pas seulement parce qu'on est heureux qu'on sourit, c'est aussi parce qu'on sourit qu'on est heureux. Donc ce sourire du matin qui fait que on est heureux d'être en vie et démarrer la journée quelque part du bon pied avec ce sourire en se disant que c'est une journée qui commence et donc on doit se lever avec ce sourire et puis commencer nos petits rituels, peut-être certains dans la salle de bain pour, pourquoi pas, prendre conscience de cette eau qui nous fait du bien, peut-être quelques verres d'eau ou l'eau sur le visage, cette eau aussi qui nous apporte une énergie agréable. Ça peut être aussi pour d'autres le fait de tout de suite aller démarrer le café ou le thé pour sentir ces bonnes odeurs du petit déjeuner que certains ont préparé et ensuite profiter donc de ces différents moments avec les odeurs, des odeurs du petit déjeuner ou des odeurs dans la salle de bain, des parfums et prendre conscience de ces moments agréables du matin sans trop se projeter de toutes les responsabilités de la journée, juste profiter de ce moment à nous, de ce moment où on se réveille. Et puis ensuite, prendre quelques instants tranquillement pour se projeter sur cette journée et se dire qu'on va démarrer une belle journée. Et puis, je vous invite maintenant à laisser partir ces images de cette nuit, ce réveil, et juste prendre conscience de ce mot, confiance, et peut-être des idées qui vont avec pour vous, cette confiance en vous, en confiance en vos capacités à choisir ce qui vous convient pour votre sommeil et ces bonnes nuits que vous pouvez passer en choisissant ce qui vous fait du bien
Et donc, je vous propose d'inspirer ce mot confiance ou les images qui vont avec. Et à l'expire, de le diffuser dans tout votre corps, à votre rythme. Et puis de même, cette fois-ci, faire venir une autre idée qui est cette idée, ce mot d'harmonie. L'harmonie entre notre mental et notre physique, entre nous et les autres, et harmonie entre nous et la nature, dans cet été qui démarre, et la force de cet été, et toute cette énergie. Et donc, inspirons ce mot harmonie. Et à l'expire, diffusons-le dans tout notre corps. Plusieurs fois, peut-être, à votre rythme. Et pour finir, je vous propose ce mot et ce concept d'espoir. Alors, bien sûr qu'on ne peut pas tout prévoir pour le futur, mais on sait qu'on peut le construire, qu'on peut choisir certaines choses du futur qui nous fait du bien. Et en tout cas, on peut imaginer un futur probable qui nous convient. Et cet espoir d'un futur qui nous convient, je vous propose de l'inspirer et à l'expire, diffuser cet espoir dans notre corps. Donc à votre rythme, inspirez ce mot d'espoir et les images qui vont avec et le diffuser dans votre corps. Et pour terminer, je vous propose de laisser partir tout cela et de faire venir dans votre imagination maintenant toute cette pièce qu'on a observée tout à l'heure, cet environnement, cet monde extérieur dans lequel nous sommes. Je vous propose de peut-être écouter un peu les bruits autour et tranquillement, chacune, à votre rythme, de reprendre du tonus, peut-être dans les petits muscles, déjà des mains, visage, en faisant une grimace pas si moche que celle que je suis en train de faire maintenant, peut-être encore plus moche. Et puis, quand vous êtes prêt, et bien, tout simplement, vous étirez comme un peu le matin, voilà. Et puis, quand vous êtes prêt, ben, ouvrir tranquillement les yeux. Matin. Merci beaucoup, Laure. J'ai beaucoup apprécié. Moi, j'ai beaucoup apprécié ta voix. Elle est très, très réconfortante. Enfin, elle est pleine de douceur et ça donne envie de se laisser porter. C'est apaisant. Merci, Marie. Alors, s'il y en a d'autres qui souhaitent communiquer sur ce que vous avez pu vivre, ressentir à l'intérieur de vous, on appelle ça ce moment de la phénodescription, où en pouvant exprimer à voix haute un peu ce qui s'est passé, ça permet de, un peu comme de le matérialiser aussi, comme si on mettait un pied en avant de plus vers encore plus de bien-être en fait. Je ne sais pas si cette image vous parle, mais donc si vous avez envie de partager, de faire un retour à Laure, vous pouvez ouvrir vos micros. Voilà. J'ai beaucoup apprécié aussi. J'ai trouvé que c'était vraiment une séance très fraîche et très relaxante. Merci beaucoup. J'ai senti beaucoup de bienveillance et j'ai trouvé que ça faisait du bien. Et puis ce sourire éclatant, super. Merci beaucoup, Laure. Merci, Cathy. Merci, Cathy. Moi, ça m'a donné envie de tester ce soir.
Oui, le plaisir, hein, le plaisir de s'endormir. Tu vois, c'est pas tout à fait un bébé. C'est Oui, mais oui. un petit peu plus sophistiqué. Mais Mais oui, l'idée, c'est de trouver du plaisir. le Voilà. bébé n'a pas le même cerveau, donc ça fonctionne pas pareil, quoi. Mm. Et le sommeil, c'est vraiment. Donc moi, je me suis. Je sais pas, Laure, comment t'es venue cette idée de proposer sur le sommeil ce soir, mais moi, c'est le sommeil. Donc ça fait un petit moment, là, peut-être 2 semaines, où j'ai des gros problèmes de sommeil. Donc je me Oui, suis beaucoup renseignée sur le sommeil et j'ai lu un article sur Science et Avenir, je crois, ou Science et Vie, qui relate tout le sommeil à travers le monde et les cultures, et notamment oui, chez les peuples qu'on dit indigènes et moins le monde occidental. Et hyper intéressant en fait que nous, on fait des heures, on se dit il faut avoir une bonne nuit de sommeil, c'est 7 heures et non-stop. Et alors qu'en fait, dans d'autres cultures, en fait, ils vont se coucher, mais après ils peuvent se réveiller, faire d'autres trucs, oui, et après retourner se coucher. Et moi, ça m'a un peu déculpabilisée parce que des fois, je fais ça en fait. J'ai fini, je me bien réveille, sûr. j'ai eu Oui, il y a 3 heures. des cycles. Il y a des cycles dans le sommeil. Donc, là, j'ai pas trop parlé des cycles parce que ceux qui n'ont pas, qui se réveillent pas dans la nuit, je veux pas qu'ils se réveillent dans la nuit, mais c'est sûr que c'est tout à fait OK. Et surtout nous, les femmes, hein, on sait très bien qu'on est bien câblés pour ça. On l'a fait à un certain moment hein, pour allaiter, certaines, ou en tout cas, on pourrait le faire, qui est en effet de se réveiller, de se rendormir, etc. Donc, les marins le font. Il y a ces cycles d'1 heure et demie. Donc, Oui, voilà. tout à Et fait. Et il disait aussi également, et j'avais pas pensé là, encore plus spécifique pour les femmes, tu viens ajouter à mes Ah oui, connaissances, oui, merci. oui, c'est tout, c'est Mais dans la nature, hein. Mais bon, les cycles pour dormir, c'est pour tout le monde, hein, ces cycles d'1 heure et demie. oui, oui, oui. Donc Mais alors voilà, aussi, donc dans cet article, il disait aussi qu'en fait, d'aller et de devoir avoir un environnement avec peu de bruit, pas de lumière, et que finalement, ouais, ce soit très aseptisé. En fait, c'est des besoins un peu de l'homme occidental, mais qu'en fait, dans certaines cultures, que ce soit la fête à côté, on peut s'endormir en fait. On n'a tout pas à forcément fait. Ah besoin ben ça, il y a une façon de le faire. En fait, quand il y a du bruit, pour s'endormir avec le bruit, il suffit de l'accepter, hein. C'est ce musicien qui était enfermé en prison et qui entendait la goutte d'eau qui tombait et puis qui l'a intégré et puis qui a inventé une musique. Et donc les bruits, c'est ce que font les bébés, c'est qu'ils intègrent en fait le bruit dans le rêve. Donc ce qui nous empêche de dormir, c'est le fait de refuser le bruit. Mais une fois qu'on l'accepte, et donc s'il y a une fête et qu'il y a un bruit fou, il faut absolument arriver à se dire qu'on est dans la fête, qu'on est en train de danser, etc. Et là, on pourra dormir. Il faut intégrer en effet ce qui nous empêche de dormir, c'est ce qu'on refuse en fait. Dès qu'on oui, commence à... oui. Voilà. Mais Et autant accepter des choses qui nous font du bien. Et c'est là où il faut faire les bons choix. tout à fait. Et, mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est un peu enlever tous ces un peu croyances sur le sommeil. Qu'une Oui, bonne nuit, c'est 7 heures sans s'arrêter et il ne faut pas de bruit autour, etc. Alors qu'en fait, pas forcément. Et même aussi d'aller se coucher à différents horaires. Par exemple, de se coucher très tard une fois, un peu plus tôt. Mais tout est OK. Et en fait, quand on n'a plus ouais, ces croyances-là, finalement, il y a moins de pression. Parce qu'en fait, il y a une certaine pression ouais. aujourd'hui aussi il faut bien dormir. Et du coup, c'est stressant en fait d'aller dormir parce Oui. qu'il faut bien dormir pour être bien le lendemain. Mais alors qu'en fait, oui, non, pas forcément. Non, l'idée, c'est, je ne propose pas de bien dormir, hein, je propose de dormir avec plaisir. Voilà, de s'endormir Ouais, avec plaisir et essayer de remplacer, voilà, toutes ces images qui nous font du mal par des images qui nous font du bien. C'est ça tout à l'idée. fait. Pas Alors, toujours facile, mais bon. je vois vos commentaires. Sandrine, merci d'être passée et bonne soirée à toi. Et Merci. il y a Merci Gaëlle. de m'avoir fait confiance. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Du coup, tu arrêtes, Ciao, ciao. tu arrêtes tout là. Vous n'étiez pas obligé. On pouvait continuer à discuter. Je ne sais pas à quelle heure il est. Il est Il est 7h30, 32, c'est pour ça. 7h35. Moi, je surveille l'heure pour ça, mais... Voilà, s'il y en a d'autres qui veulent partager, vous pouvez partir quand vous souhaitez, mais moi je dis, on peut encore rester quelques minutes si vous avez D'accord, envie. bah, très bien. Moi, moi, je suis là. Alors, tu nous dis hein, quand tu n'es plus disponible. Non, moi, non, non, pas du tout. Moi, je suis Tu es intéressée là. par aussi le partage. Je
crois que le fait de parler, c'est ce qui permet aussi de, comme tu dis, dans la phénodescription, c'est le partage qui permet aussi d'acter et rendre les choses plus réelles, en fait, pour soi-même. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que la parole est importante. Tout à fait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent partager, dire quelques mots? Je sens que Muriel, elle a envie de dire quelque chose. Là, j'arrivais pas, c'était coincé. Je voyais que... J'ai beaucoup apprécié cette séance que j'ai trouvée très bien parce qu'à la fois dynamique, énergisante et qui apportait beaucoup de relâchement et de détente. Et en fait, je trouvais que c'était pas mal parce que c'est un peu la façon dont on a de terminer la journée, c'est-à-dire c'est pas comme si ça s'arrêtait tout d'un coup et qu'on allait passer directement d'une activité au sommeil et qu'il y avait tout un processus. Et j'ai trouvé que ta proposition était intéressante parce que c'était un processus gai, dynamique et à la fois relaxant, détendant et qui amenait de la sérénité. Donc, je trouvais que c'était une belle proposition pour passer dans le sommeil. Voilà. Merci, Muriel. Trop gentil. Merci pour ton retour. Ouais, elle était bien. Tu es toute jeunement, fraîchement diplômée de sophrologie, mais on dirait... Bientôt, en septembre. Si je dis que je suis diplômée, Martine va pas être contente. Nous te diplômons dans les mardis sophrologie. Non, je rigole. Ben voilà. Non, mais en tout cas... merci de m'avoir donné cette fenêtre. Ah bah, avec plaisir. On dirait que ça fait longtemps, que tu pratiques. Ah bah j'ai fait, tu sais, pour le mémoire, il faut faire beaucoup de séances, donc j'en ai fait beaucoup. Oui. Voilà, mais c'est un vrai plaisir. Donc vraiment, merci beaucoup, Mary, et merci à toutes. Je crois qu'on n'a que des femmes, là, je vois. Oui, on était un merci petit comité, beaucoup. Je crois que des femmes. Merci. Alors, bonne soirée à tout le monde. J'avais juste une anecdote que je voulais vous partager. Je suis désolée, je suis bavarde ce soir. Vous avez le droit de partir. Hein. Mais j'ai une anecdote que je voulais vous partager sur le sommeil dans ce même article que j'ai trouvé très étonnante. En fait, dans certaines tribus, il est possible de prêter des enfants. Oula, excusez-moi, ça claque, il y a du vent. Il est possible de prêter des enfants dans les maisons ou pour les personnes âgées, par exemple, qui sont seules, parce que en fait, dormir à plusieurs va aider aussi à s'endormir. Ah oui? Ah, je savais pas. C'est assez étonnant parce que dans nos sociétés aujourd'hui, maintenant, on est plus à vouloir s'isoler. Et en fait, la chambre conjugale elle est arrivée avec la chrétienté pour inciter à la reproduction aussi, l'isolation. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Ah oui. Ah oui, c'est intéressant. Voilà. Donc, moi qui suis une toute jeune grand-mère, j'ai une petite fille qui a 1 mois, 2 mois là, à peine. Ben, je vais me dire, tiens, on va piquer les bébés là. Moi, j'ai pas mal voyagé et c'est vrai qu'en fait, je m'endormais dans des conditions, mais n'importe où, même sur du bois, mais on était plein, on était plusieurs côte à côte. Ouais. Et en fait, il y a quelque chose qui se crée peut-être et que ça aide, il y a une atmosphère chaleureuse peut-être qui aide à l'endormir. Bah, écoute, c'est très intéressant parce que j'aurais pas du tout imaginé. Donc voilà, si tu veux demander, si tu as des problèmes d'insomnie, tu peux demander à avoir tes petits-enfants. Il faut que tu nous fasses une séance après dormir comme un bébé. Comment on fait avec les bébés? Oui, mais les bébés, ils n'ont pas besoin de... Les bébés, ils n'ont pas besoin de savoir. Ils font... J'ai pas compris. Non, je disais ça pour rigoler. Que tu peux nous faire une séance dormir comme un bébé où on se prend des bébés à côté là. Et puis... dormir au milieu des bébés. Okay. Bon, ben merci beaucoup, Mary. Merci pour cette avec plaisir et pour m'avoir donné cette opportunité. Merci à toutes de m'avoir fait confiance. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.